Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20 sur France 3, une heure d'information. Donc voici tout de suite le sommaire. Dans l'actualité nationale, le prix Nobel de la paix a été attribué à la société civile en Tunisie, à 4 organisations qui ont favorisé le dialogue et permis d'éviter la guerre civile. Une inspiration pour le monde, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. À la une de l'actualité régionale, ce nouveau coup dur pour l'emploi à Pithiviers dans le Loiret. La boulangerie industrielle BCS va fermer ses portes et licencier 40 personnes. Une mauvaise nouvelle qui s'ajoute aux fermetures de l'abattoir et de l'imprimerie de la ville ces 2 dernières années. À Chartres, une drôle de polémique autour de la restauration de la cathédrale. L'édifice est en chantier depuis 2008 et grâce au travail des archéologues, il retrouve petit à petit sa teinte d'origine. Une teinte trop claire selon des spécialistes américains qui ont décidé de lancer une pétition en ligne. Et puis à la fin de cette édition, on rencontre avec ceux qui ont consacré toute leur vie à la traque de criminels nazis, Beate et Serge Klarsfeld. Le couple franco-allemand est présent à la 18e édition des Rendez-vous de l'Histoire, entretien à l'occasion de la sortie de leur mémoire. Mais pour commencer, on prend la direction de Pithiviers, dans le nord-est du Loiret, une ville qui connaît une période économique difficile après la fermeture d'une imprimerie, d'un abattoir et d'une société de logistique. C'est une boulangerie industrielle qui met la clé sous la porte. Les 40 salariés en ont eu la confirmation cet après-midi. Les précisions d'Alain Eudes et Isabelle Racine. Dans quelques minutes, les salariés de BCS, un fabricant de pâtes à pain et à viennoiserie, vont quitter le site de leur entreprise dans la zone industrielle de Pithiviers. La réunion prévue avec leur directeur général a été délocalisée en centre-ville à la demande des dirigeants. Ils ont peur de faire un problème comme Air France. Les dirigeants ont peur. Donc ils ont préféré choisir un lieu neutre. En dépit de l'escorte de gendarmerie, sans doute pour minimiser les risques de débordement, les employés sont tous présents au rendez-vous. Ils pensent encore faire fléchir la direction du groupe agroalimentaire Neuhauser et par ricochet celle de la holding de négoce céréalier Soufflé qui les a rachetés il y a 18 mois seulement. Peine perdue, après une grosse heure de discussion de plus en plus houleuse, les BCS sortent dégoûtés. Leurs interlocuteurs se sont montrés inflexibles. On a bien compris que pour pouvoir rééquilibrer les comptes ailleurs, il faut que nous, on ferme. Bah ouais. Alors que nous, on ne perd pas de chiffre d'affaires. Pithiviers, on est vivable et puis ça a même été annoncé par eux. Le site est équipé de lignes obsolètes et sur des marchés qui sont en baisse. Le personnel peut être casé dans nos établissements et on a fait 80 propositions d'emploi dans le cadre de l'accompagnement et on n'est pas non plus opposé à ce qu'un repreneur puisse poursuivre l'activité sur une activité ou une autre. Les reclassements proposés ne séduisent pas les salariés de BCS. Ils rappellent qu'avant Pithiviers, Neuhauser a récemment fermé 2 sites dans l'est de la France et d'autres usines pourraient encore faire les frais de la restructuration en cours. Plongez dans l'univers de la police nationale pour découvrir ses métiers et ses missions. C'est tout l'intérêt des journées de la sécurité intérieure qui se déroulent en ce moment. À Montargis, aujourd'hui, des élèves de primaire ont été accueillis au commissariat. Pas de crime ou de délit à leur reprocher, juste une grande opération de communication. Flavien Texier, Julien Bernier et Laurence Vaury. Tu vas souffler dans la paille très longtemps, ça va se mettre à sonner. Tant que ça sonne, tu continues de souffler, d'accord ? La matinée commence avec un éthylotest et les enfants participent. Et là, on attend le résultat. Combien ? 0 pointé, magnifique. Un autre atelier, ici on présente des armes de défense. Ce pistolet jaune, par exemple, a les faveurs du public. En français, c'est le pistolet. Alors les enfants sont très captivés par le taser. C'est une arme qui leur plaît, ont beaucoup médiatisé par rapport aux interventions aux États-Unis et donc du coup, ils aiment bien. C'est un métier difficile, tu crois, policier ? Oui, très. Parce qu'il faut sauver des gens et il faut bien courir et bien faut pas être stressé pour bien couvrir les gens. Ça, ce sont des jumelles. Le stand de la sécurité routière. Radar, jumelles, tout l'arsenal répressif est là. Et ce fonctionnaire de police sait comment faire pour captiver son public. Et lui, il y a une petite visée laser, un petit carré rouge, comme dans vos jeux vidéo ou dans Star Wars. D'accord ? Il faut un vocabulaire adapté avec les enfants ? Absolument, il faut un vocabulaire adapté. On ne travaille pas, on ne dit pas les mêmes choses avec les enfants de l'école primaire, de collégiens, voire des lycéens, ou même en entreprise avec des adultes.
Les journées de la sécurité intérieure, l'occasion de faire un peu de promotion et donner une autre image de la police auprès de jeunes, parfois distants. Je ne suis pas convaincue que tous les enfants que nous recevons aujourd'hui aient vraiment un regard négatif sur la police nationale. Peut-être un regard interrogateur, peut-être pour certains un regard pas forcément peut-être positif effectivement. Quoi qu'il en soit, l'objectif de cette journée est de valoriser nos missions dans le regard de la population et notamment dans le regard de ces enfants. Notre ami Mohamed a fait 22. Une journée pour apprendre aussi à rouler moins vite. Tu me dois 2 points 90 €. Eh ouais. Vous l'avez peut-être remarqué au cours d'une visite. Depuis 2008, la cathédrale de Chartres se refait une beauté. Des archéologues restaurent l'édifice et redonnent à la pierre sa teinte d'origine. Teinte trop blanche au goût d'une poignée de spécialistes américains qui créent la polémique. Didier Lepape et Julie Dubois se sont rendus sur le chantier. Contraste choquant. Une pétition circule en ligne dénonçant la restauration avec une virulence toute relative, moins de 500 signatures. C'est un échange qui a été fait entre des spécialistes soi-disant d'architecture du Moyen-Âge, mais qui n'ont pas pris en compte en fait tout le travail en amont qui a été fait pour la restauration des enduits peints de la cathédrale de Chartres. Aujourd'hui, on est confronté de nouveau à expliquer, mais en même temps, c'est peut-être un avantage, puisqu'en fait, nous, on est dans le chantier, on est dans la matière, et on n'a pas le temps forcément d'expliquer. Et ça, je pense que c'est peut-être une erreur de notre part, de ne pas être assez pédagogue et d'expliquer donc comment se prépare un chantier, comment se réalise un chantier et comment on peut le valoriser. L'obscure polémique porte sur la couleur des murs. Au XIIIe siècle, les bâtisseurs de Chartres enduisaient chaque pierre et les archéologues mettent au jour la strate d'origine scientifiquement. La nature du décor d'origine est parfaitement étudiée, connue et ne pose aucune question. Cette couleur des murs, elle est ocre jaune avec un décor de faux joint blanc. Et donc elle est aussi complétée par un décor appliqué sur tout ce qui est mouluration, colonnes, piliers, où on retrouve un badigeon de chaux blanche et un jeu toujours bichromie entre ocre jaune et blanc. Grattée et badigeonnée, la nef de la cathédrale aura retrouvé sa grande clarté d'ici la fin 2016, ce qui laisse encore du temps aux millions de visiteurs annuels pour apprécier la différence. Et pendant que certains restaurent la vieille pierre, d'autres l'analysent. On pousse les portes du Bureau de recherche géologique et minière d'Orléans, un laboratoire où des chercheurs tentent de comprendre ce qui pollue les matériaux des monuments de notre région. Théophile Mbaka et Julien Lanchasse. Wolfram Kloppmann est chercheur et géochimiste au BRGM. Sur son bureau, quelques échantillons de pierres ramenés de ses voyages. Des fossiles, des minerais, du tuffeau de Touraine, et un bloc de marbre de Carrare, XVIIe siècle, Louis XIV, une pierre en cours d'étude. Vous avez là une face saine d'une pierre des monuments, et là, malheureusement, les parties qui étaient exposées aux intempéries sont malades. On voit très bien ces craquelures qui montrent que la pierre a une maladie. Dans la plupart des pierres qui sont dégradées, vous trouvez des sels. Ça peut être la pollution de l'air, les pluies acides. Ça peut être aussi l'eau du sol, mais ça peut être aussi des sources à l'intérieur même des monuments. Notamment sur cette face-là, vous avez ce qu'on appelle du plâtre. Ce plâtre contient des sels et justement, un de nos soupçons, c'était que ça peut contribuer à la maladie de la pierre. Les maladies de la pierre ont pour passion les monuments historiques, et la France n'en manque pas. Ici, par exemple, le château de Chenonceau, victime des outrages du temps. Par endroits, le tuffeau est à l'agonie. On prélève des petits morceaux de cette pierre malade et on les analyse dans les laboratoires. On fournit des informations qui permettent de détecter la cause de la maladie. On contribue à définir une stratégie, comment guérir le malade, comment guérir cette pierre. Le Bureau de recherche géologique et minière d'Orléans dispose d'équipements de dernière génération et son expertise est très demandée.
Une image à présent, celle de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale en visite au rendez-vous de l'histoire à Blois. C'était ce matin. Elle a inauguré cette 18e édition au cours de laquelle auront lieu plus de 300 conférences et débats. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. L'occasion pour la ministre de faire la promotion de ces nouveaux programmes d'histoire pour le collège qui ont fait débat ces derniers jours. Autre invité de marque au rendez-vous de l'histoire, Beate et Serge Klarsfeld, connus dans le monde entier pour avoir traqué toute leur vie les responsables de la Shoah. À Blois, ils sont venus présenter leur nouveau livre de mémoire. Corinne Bianrosa et Kelly Pujard les ont rencontrés. Ils ont fait de leur vie un combat pour la justice et la vérité. On leur doit l'expulsion de Klaus Barbie. Ils ont joué un rôle dans les condamnations de Paul Touvier et Maurice Papon. Beate, d'origine allemande, fille de soldats, et Serge, juif né en Roumanie, ont publié Mémoire, leur mémoire, une passionnante biographie, 45 ans, à traquer les criminels nazis. Vous considérez-vous comme des historiens ? Moi, oui. Elle, non. Moi, oui, parce que je suis historien et que Vichy-Auschwitz, le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive, a été un ouvrage décisif avec les ouvrages de Paxton pour changer la mémoire de Vichy, pour montrer son rôle de complice actif dans la solution finale en France. Donc je suis historien, c'est ma véritable vocation. J'ai écrit quand même beaucoup de livres d'histoire. Les mémoires, c'est autre chose. Nous sommes mémorialistes, alors, ensemble. Alors, contrairement à beaucoup, vous ne parlez pas ou peu, vous agissez. Quel a été votre moteur pendant tout ce temps ? Le moteur, c'était un principe dans toutes nos actions d'être efficace. Donc, on a essayé d'utiliser des méthodes les plus difficiles, les plus différentes. Mais votre moteur, ce qui vous a poussé, moi, en tant que Allemande, venue justement en 60 à Paris, j'étais pas donc... je ne savais pas grand-chose sur ce qui s'était passé pendant la guerre. Et puis, une fois arrivée à Paris, j'ai compris ce que c'était le Shoah, que le peuple allemand était responsable pour la mort de 6 millions de Juifs. Et j'ai rencontré donc Serge rapidement. C'était le jour d'ailleurs où Eichmann était enlevé par le Mossad d'Argentine. Et puis Serge m'a dit qu'il est juif et son père était gazé à Auschwitz, donc par mon peuple. Donc ça m'a quand même préparé un petit peu d'être comme une Allemande, d'essayer de voir est-ce qu'un jour je peux me montrer comme une bonne Allemande, qui a des devoirs historiques et moraux à remplir. Et puis bon, après ça s'est donné et puis j'ai pu remplir ce rôle. Alors quand on parle de vous, on cite les Klarsfeld, chasseurs de nazis. Mais vous n'aimez pas être réduit à cela ? Non, parce qu'on a fait beaucoup d'autres choses, et en particulier pour, je dirais, les droits de l'homme, pour défendre les Juifs persécutés là où ils étaient persécutés, pour soutenir aussi l'État d'Israël. Donc, chasseurs de nazis, nous l'avons été pendant, disons, 2 décennies, où il fallait régler le contentieux judiciaire entre la France et l'Allemagne. Et nous avons pu aider à le régler de façon satisfaisante. Mais chasseurs de nazis, comme on l'a fait, c'est normal qu'on nous donne ce titre. Mais ce n'est pas, comment dire... nous ne sommes pas réduits à ce titre-là. Voilà. Vous avez toujours tout fait ensemble. Vous êtes même, paraît-il, rentrés dans le dictionnaire ensemble. Est-ce que rien n'aurait été possible l'un sans l'autre ? Je pense bien pas. Sûr, si on ne s'était pas rencontrés dans le métro à la porte de Saint-Cloud, Serge allait à Sciences Po, moi à l'Alliance française. J'ai repris un train plus tard. Non, on ne serait pas là aujourd'hui. Rien ne se serait passé. C'est-à-dire on aurait vécu chacun une vie différente, mais on n'aurait pas entrepris, ni elle ni moi, ce que nous avons entrepris ensemble. Parce que moi, elle l'a entrepris en tant qu'Allemande, moi en tant que Français et Juif. Et c'est une synergie qui a décuplé nos forces. Je vous remercie tous les deux. Vous étiez donc ici au rendez-vous de l'histoire à Blois pour parler de votre livre Mémoire, publié chez Fayard et Flammarion.
Et si vous êtes plus tenté par la culture que par l'histoire, voici notre agenda. Cette semaine, Jennifer Baya et Julie Postolek nous font passer de l'autre côté d'un décor de spectacle de marionnettes avec la compagnie du Petit Monde basé à Avoine en Indre-et-Loire. Regardez. À découvrir dans l'agenda cette semaine, cirque, films d'animation et concerts. Mais rejoignons tout d'abord le Petit Monde et les petites bêtes d'Affreuse, une pièce qui décoiffe pour les amateurs de marionnettes dès 3 ans. Il y a 2 mondes dans cette histoire. Il y a le monde du salon, qui est un monde sophistiqué, le monde un petit peu de paillettes qu'on peut voir à la télévision et de la mode et de l'image. Et il y a un monde parallèle qui vit dans les souterrains d'animaux qu'on pourrait qualifier de mal aimés en fait. Parmi ces petites bêtes de l'ombre, on retrouve Scout, le scolopendre, Grise, la racitaupe, mélange de rat et de taupe, et Pils, le rat. C'est un peu le chef de la bande. C'est lui le meneur. C'est pas lui l'éclaireur, c'est l'araignée qui l'est. Mais voilà, lui c'est lui qui donne les ordres, c'est un peu le chef. Il est assez intrépide, il est assez vif. T'as le caoutchouc qui va empêcher que ça glisse, et là tu vas pouvoir la voir. Ici, chaque marionnette est un personnage à part entière, des êtres presque vivants, dessinés, créés et réparés aussi dans cet atelier. On aurait pu très bien avoir des yeux peints, et là on a fait le choix de travailler avec des billes. Donc elles prennent la lumière et elles renvoient cette lumière pour les spectateurs. On voit bien, on arrive vraiment à capter le regard. Nous on le sollicite pas le public, mais il est là et il faut lui faire voir que tu es là. Donc il n'y a qu'avec le regard que tu peux faire ça, vu qu'on ne parle pas nous. Je pense que la marionnette ou l'objet qui est manipulé a assez de force et de caractère pour dire ce qu'elle a à dire. Destiné aux enfants, Les Affreuses n'est pas qu'une comédie. Le spectacle se veut aussi une critique d'une société lissée, formatée, où télé-réalité, paraître et paillettes font parfois un peu trop rêver. Hello Kitty, c'est une star pour les enfants. Donc pourquoi pas transformer son chat en une star? Est-ce que ce serait bien? Savant fou de la beauté ou bestiole terrée dans nos murs, dans cette pièce, qui sont les affreuses, les vraies? La question mérite d'être posée. À découvrir à Châteauroux, ancien malade des hôpitaux de Paris avec Olivier Saladin, une plongée cocasse dans le monde de la médecine, d'après le texte de Daniel Pénac. Avant qu'on me le demande. La petite fabrique du monde, ce sont 6 histoires, 6 courts-métrages d'animation ou une invitation au voyage pour les tout-petits dès 3 ans. On va viser l'éternité. On est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Rester, rester, rester. On n'est même pas pressé. L'agenda, c'est fini. La semaine prochaine, nous vous proposerons de découvrir ensemble la nouvelle exposition de Nathalie Bourdreux. Voilà, c'est la fin de la partie régionale de ce 19-20 en Touraine et en Berry. Vous retrouvez vos éditions locales et partout ailleurs. C'est 7 au centre, tout de suite après la météo. À tout de suite.